Notre invitée de la semaine est la finaliste Afrique des Cartier Women's Initiative Awards visant à encourager l'esprit d'entreprise des femmes dans toutes les régions du monde. Winifred Selby, qui avait déjà cofondé son entreprise à 19 ans, nous parle de sa société ghanéenne qui conçoit et fabrique des vélos en bambou. Elle s'est confiée à Oumarou Bari. En réalité, l'idée de fabriquer un vélo ou un cadre de vélo en bambou n'est pas nouvelle. En 2005, c'est un homme appelé Craig Calfee qui a introduit ce concept en Afrique. L'idée était là, mais elle ne s'est pas vraiment concrétisée. Quand j'étais au lycée, nous avions un cours de design et de technologie. Nous devions résoudre des problèmes de ce type. Une dame de 90 ans a du mal à se déplacer. Vous devez donc concevoir et fabriquer quelque chose pour aider cette personne. Pour cela, il fallait créer et innover. Autre exemple, nous devions fabriquer un système pour aider un enfant de 3 ans qui commençait à peine à savoir marcher. L'objectif était de trouver la solution pour qu'il ne tombe pas quand il marche. À chaque fois que nous devions résoudre ces questions, nous nous efforcions d'avoir des solutions simples. Donc je peux dire que dès le lycée, j'avais déjà ce côté créatif. Être un entrepreneur social n'a rien d'une nouveauté pour moi. J'ai toujours eu cette fibre entrepreneuriale en moi et je m'en suis rendu compte très jeune. Et cette fibre entrepreneuriale, d'où vous vient-elle? Ma mère m'a élevée toute seule à la mort de mon père quand je n'avais que 6 ans. Du coup, c'était très jeune. Et j'ai dû me débrouiller pour trouver de l'argent pour payer mes frais de scolarité. Le dernier jour avant le début des vacances au Ghana, nous avions une journée spéciale que nous appelions Our Day, notre journée. Ce jour-là, tout le monde doit apporter de la nourriture à l'école et nous la partageons avec nos camarades. Moi, j'étais très pauvre et je ne pouvais rien acheter. Une fois, j'étais assise dehors et je pleurais parce que ma mère n'avait pas assez d'argent pour m'acheter des gâteaux et des boissons. Une amie de ma mère qui passait par là s'est arrêtée pour me demander « Pourquoi pleures-tu, jeune fille ?» Je lui ai expliqué que ma mère n'avait pas assez d'argent pour célébrer Our Day et que, comme tout le monde était en train de s'amuser à l'intérieur, je préférais rester à l'écart car je n'avais rien apporté. La dame m'a donné de l'argent pour que je puisse acheter de quoi retrouver mes amis. Mais je me suis dit « La fête est bientôt finie. Si je garde cet argent, la prochaine fois, je pourrai acheter quelque chose. » Je suis rentrée à la maison et j'ai montré l'argent à ma mère, qui m'a donné une boîte en me disant que ce serait une bonne idée de l'économiser. Elle m'a dit que si je faisais la même chose à chaque fois que j'avais un peu de sous, je pourrais payer mes études et acheter 2-3 choses pour moi. Vu que nous étions pauvres, c'est cette solution que j'ai suivie. Très jeune, j'ai compris qu'on devait économiser pour acheter ce qu'on voulait. Reparlons un peu de vos vélos en bambou. Comment les fabriquez-vous au juste? Après avoir récolté le bambou, nous le taillons pour fabriquer les différentes parties du cadre. Ensuite, nous les transportons dans une autre pièce pour les traiter. Le bambou peut être infesté d'insectes qui creusent des trous à l'intérieur, un peu comme ça arrive avec le bois. Donc, après avoir coupé le bambou, nous le traitons avec de l'insecticide. Une fois ce processus terminé, nous plaçons les morceaux de bambou sur une machine pour le polissage. Dès que ces morceaux sont bien lisses, ils sont transportés dans la salle d'assemblage pour être montés avant que le cadre ne soit peint à l'aide d'un pistolet pulvérisateur. C'est la touche finale. J'imagine que vous avez dû rencontrer des difficultés, surtout des problèmes financiers, non?
C'était difficile de convaincre les banquiers de vous prêter de l'argent? Ce n'était pas facile. Dans mon pays, c'est très compliqué de trouver de l'argent pour les startups. J'avais 17 ans à l'époque. Vous vous rendez compte? Une gamine de 17 ans qui va présenter son projet d'entreprise à la banque. Les gens se disaient, c'est encore une enfant et elle veut déjà diriger sa société. Et alors, comment vous avez fait pour les convaincre? J'ai fait de mon mieux. J'ai apporté un prototype réalisé avec mes amis et mes camarades de classe. Certains d'entre eux ont même investi une partie de l'argent réservé à leurs frais de scolarité. Mais si vous venez avec un prototype et que vous n'êtes pas capable de vendre l'idée, personne ne comprendra l'importance de votre projet. Nous avons rassemblé toutes nos économies pour fabriquer ce prototype. Nous n'avions pas d'usine, pas d'outils, rien. Il a donc fallu que nous travaillions tous ensemble. Les autres membres de l'équipe étaient plus âgés que moi et ils ont investi l'argent dont on avait besoin pour développer ce projet. Nous voulions tous qu'il aboutisse. C'est pour cela que nous avons dû lever des fonds et investir notre propre argent. Vous n'êtes pas une ONG. Comment gagnez-vous de l'argent avec ce projet? En ce qui concerne les vélos en bambou, nous avons deux manières de les commercialiser. Dans ma région, il y a beaucoup de bambou, nous en profitons. Une fois que les cadres de vélos sont fabriqués, nous les exportons dans plusieurs pays. Grâce à ces exportations, grâce à ces ventes, nous pouvons réinvestir l'argent que nous gagnons. Nous fabriquons également des vélos complets que nous vendons localement. Aux habitants de la région, nous proposons des vélos avec des paniers. Comme ça, les agriculteurs peuvent aller vendre leurs produits directement sur les marchés, tout en augmentant leur rendement. Nous avons plusieurs modèles et nous avons mis en place un système de location qui marche bien. Combien ça coûte un vélo en bambou? Comme je vous l'ai dit, nous les commercialisons de deux façons différentes. Sur le marché international, nous vendons nos cadres à $250 l'unité. Et pour un vélo complet, c'est $150 sur le marché local. Et les gens ont les moyens pour les acheter à ce prix? C'est vraiment très abordable. Par rapport à nos concurrents internationaux qui vendent leurs vélos entre $600 et $800. Les miens coûtent $250. C'est un bon prix. Qu'est-ce que votre famille, vos amis, vos proches pensent de vous en tant que jeune chef d'entreprise? Je suis sûre d'une chose, personne ne peut comprendre le chemin que tu décides de prendre parce que ce n'est pas à eux de le comprendre. Au tout début, on disait qu'une jeune fille comme moi devait se consacrer à ses études au lieu de fabriquer des vélos en bambou. Une fois le succès au rendez-vous, ils étaient épatés devant ce que je faisais. Des vélos modernes, un concept innovant. Oui, les gens étaient vraiment étonnés. Même si tu es très jeune, l'âge ne veut rien dire. Si une jeune fille de 17 ans arrive à obtenir un tel impact sur la scène internationale, son âge n'a pas d'importance. Ils sont très fiers de moi. Considérez-vous être un modèle, un exemple pour les autres? Oui. Que pensez-vous apporter aux autres, aux jeunes, filles et garçons? Je parlerai tout d'abord de l'esprit entrepreneurial. Je suis persuadée qu'il existe de nombreuses personnes créatives, avec des idées innovantes, mais qu'elles n'ont pas le soutien nécessaire pour développer leur projet. Mais ça, ce n'est pas grave, peu importe le nombre d'échecs. Il faut se relever et continuer sa route. Il faut poursuivre son objectif, sans renoncer, et à la fin, tu réussiras malgré les obstacles. Si les jeunes rêvent d'être des entrepreneurs sociaux, ils doivent sans cesse être dans la création, sans cesse chercher des idées, en pensant à eux-mêmes, mais aussi à l'impact qu'ils peuvent avoir. Vous le savez bien, beaucoup de jeunes Africains quittent le continent pour un avenir meilleur en Europe ou aux États-Unis. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que l'endroit d'où vous venez n'a pas d'importance si vous réussissez. Mais vous ne deviendrez pas une personne meilleure simplement en quittant votre pays. Ce qui compte, c'est votre état d'esprit. Les Africains ne sont pas pauvres. Ce qui nous manque, ce sont les connaissances pour créer de la valeur ajoutée. Nous ne sommes pas pauvres, car nous avons la chance d'avoir les ressources naturelles et tant d'autres choses encore. Je ne vois pas pourquoi il faut quitter son pays pour avoir une vie meilleure. Je suis ghanéenne et je vis au Ghana depuis ma naissance. Il y a 19 ans, j'arrive à trouver ma place. Il faut savoir changer son état d'esprit pour comprendre comment son pays fonctionne
et ce que tu peux faire pour le soutenir. Et vous pensez que ces arguments peuvent convaincre celles et ceux qui veulent quitter le continent? Est-ce que c'est facile de les convaincre de rester d'ailleurs? Ce n'est pas facile de les convaincre. Et c'est pour cette raison que je dis qu'il faut avant tout changer son état d'esprit. Si vous êtes persuadé que vous ne deviendrez jamais riche en restant en Afrique et qu'il faut absolument partir en Europe pour faire fortune, alors là, c'est que le problème est dans votre tête. Un homme est ce qu'il pense être. La première chose à faire, c'est de changer cette mentalité. Nous ne sommes pas pauvres en Afrique. Nous sommes bénis. Nous devrions savoir apprécier ce que nous possédons et créer de la valeur ajoutée. En tirer parti, au lieu de croire qu'il faut toujours aller vivre ailleurs.